C'est une histoire bouleversante, traumatisante, choquante et terrifiante. Les amis, Jacques Bertrand Mang nous raconte ce qu'il a vécu lorsqu'il était étudiant à l'université de Douala. Il cite nommément les différents acteurs et les témoins de cette histoire. Et avec ça, les gens diront que Mang est fou. Écoutons cette histoire ensemble et partagez la vidéo. Depuis 17 ans, je clame que le professeur Shangati, il y a 17 ans, dans le cadre du café, ce qu'il avait appelé le café juridique, m'avait drogué à Avigdor. Je vous donne des lieux. À Avigdor, je vais vous donner des noms, des lieux, des dates. Il m'a invité, il nous a invités, nous étudiants, à Avigdor, dans le cadre de ce qu'il avait appelé le café juridique. On a exposé sur des sujets de droit et à la fin de l'exposé, il nous a offert du café. Le mien, c'est parce qu'il s'était passé avec les autres, le mien a été drogué. Je me suis retrouvé à l'hôtel Le Capitole le lendemain matin, baignant dans mon sang, avec une douleur rectale ignoble. Il était là s'habillant, il est sorti de là et je lui ai dit ce jour: monsieur, je ne vais jamais vous laisser. Je ne vais pas vous le pardonner, je vais vous exposer. Et le même jour, je suis allé à 2 endroits. À la garnison militaire, là où je me suis fait ausculter. Le deuxième lieu, ça a été à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. J'ai porté plainte contre M. Shangati pour les faits que je viens de vous énumérer là. Oui. J'ai pris la décharge de cette plainte. Je l'ai donnée au magistrat Moukete Ekoume. Il est aujourd'hui, s'il vous plaît, il est aujourd'hui directeur du contentieux à la communauté urbaine de Douala. D'accord. Depuis lors, et ce même jour, je suis allé m'asseoir devant le campus de l'université. J'ai dit le même jour. J'ai écrit une pancarte. Vous avez un autre journaliste qui est un bon journaliste d'ailleurs, celui-là. Il s'appelle Ngacha. Luc Ngacha, si vous le connaissez. Je connais très très bien. Vous pouvez l'appeler au téléphone. Oui. Il a été le premier à venir sur les lieux, à m'interviewer sur les faits. J'avais encore la décharge de la plainte, la photocopie devant moi. J'ai même fait quelque chose de plus grave. J'ai photocopié ce jour-là la décharge de cette plainte que j'ai diffusée, j'ai balancé dans le campus. Parce que l'acte était ignoble. Et j'insiste, je persiste, je suis cohérent et je suis resté droit dans mes bottes depuis 17 ans. Je dis que le professeur Shangati, du haut de ce qu'il était, a posé cet acte-là et il a été encouragé et aidé par ses collègues qui m'ont par la suite non seulement envoyé en prison sans me faire passer devant un juge, sans que je signe un mandat de dépôt, ils m'ont envoyé à Nouvelle et par la suite ils m'ont renvoyé non seulement de l'université de Douala mais de toutes les universités d'État. Jacques Famendongo, que je cite ici, j'ai été le voir dans son bureau. Il m'a chassé. J'étais avec le professeur Ndofak Sonken, le professeur Maudit Koko Bébé, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Je suis allé le voir dans son bureau avec le professeur Ndjame, qui est aujourd'hui en retraite. Il a été secrétaire général de l'ESSEC de Douala. Alors ces messieurs-là ont tout fait pour que je ne parle pas. Ont tout fait pour me taire. Ils sont allés jusqu'à me kidnapper là où je faisais la grève de la faim, là où Luc Ngacha, votre collègue, m'avait interviewé. Ils m'ont kidnappé par l'aide de Vandam, de l'université de Douala, Desailly, Ibiotou, qui est aujourd'hui au Canada, ancien étudiant de l'université de Douala, moi, Achille, qui est aujourd'hui responsable dans le décanat de la faculté des sciences économiques et gestion appliquée. Ils m'ont amené au cabanon de la Kentini. Sans le consentement de mes parents, sans mon consentement, ils m'ont mis dans cet endroit-là. J'y ai fait 3 jours, sans que mes parents ne soient au courant. C'est mon camarade de classe de l'époque, il est encore vivant. Edgar Abouna Damas, il vit aujourd'hui à Toronto, au Canada, qui passait à l'hôpital La Kentini. Il m'a retrouvé là, et c'est lui qui a alerté mes parents. Et lorsque mes parents sont arrivés, ce que l'administration de l'université a fait, c'est imposer à mon père des lettres qui disait que il y a quelques semaines, je venais d'avoir une crise
mentale. Alors quand je vois... C'était fausse. C'était totalement faux. D'accord. Quand je vois donc des gens qui se prévalent et que les journalistes venir jouer aux intelligences sur ce plateau, sur une question aussi importante, je demande à votre journaliste là, que vous ne m'avez pas d'ailleurs annoncé de faire très attention. Parce qu'il ne s'agit pas de blague ici. Alors le professeur Jean Gatti, je l'ai croisé. Alors que je prenais mon vol pour Yaoundé. Inadvertance ou encore c'était prévu? Non, c'était au hasard. Je l'ai croisé dans la salle d'embarquement à l'aéroport de Douala. Je suis allé vers lui. Je lui ai posé des questions. Vous avez vu la vidéo? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'a même pas eu le courage. Parce qu'il fondait dans ce qu'on appelle la culpabilité. Vidéo de l'autre côté, pardon. Regardez cet homme on peut regarder qui est un juriste. Oui. Qui est un homme, un vrai. Devant moi, il a été petit. Alors, monsieur Tchente, vous voulez avoir plus de courage que mon boulot qui a été devant moi, a été incapable de lever même la tête pour me regarder. On a la vidéo si votre téléspectateur, regardez. Oui. Regardez son attitude. C'est une attitude coupable ou pas? Monsieur, vous êtes comédien, je ne sais pas. Vous êtes un metteur en scène et tout. Oui. Est-ce une attitude coupable ou pas? Oui. Je parle de l'attitude. C'est une attitude coupable, n'est-ce pas? Proche de beaucoup de choses. Voilà. Donc ce monsieur a brisé mon rêve d'être professeur agrégé des universités. Parce que je vous rappelle, monsieur, à l'université, j'étais le meilleur. Pendant 3 ans successivement, j'ai été major. Niveau 1, 2, 3. Et tous mes camarades, vous êtes journalistes. Oui, vous avez questionné mes camarades. Oui. Ils l'ont validé ou pas? Si, ça vraiment. Alors, j'aurais pu être professeur agrégé à moins de 32 ans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je vous connais, j'étais à l'université de Douala également, et je vous voyais constamment au Mont des Oliviers, et votre intelligence m'éblouissait. Là, vraiment, il fallait que je vous reconnaisse. Mais maintenant, par la suite, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je vous ai donc raconté ici et maintenant ce qui s'est passé. Oui. Ils m'ont chassé du campus et ils ne se sont pas limités là. Est-ce que vous savez qu'un jour, je sortais du campus, ils ont monté une moto qui m'a transporté, et les mêmes Dessailly, Van Damme et consorts m'ont dirigé jusqu'au carrefour boulangerie de la Paix à Bepanda. Ils m'ont fait passer là pour un bandit. Ils m'ont tabassé, j'en ai encore les séquelles. Vous voyez là? Revenez ils m'ont tabassé pour que nous montre les... Voilà les séquelles, j'en ai les séquelles. Revenez à l'image, je vous en prie. Ils m'ont tabassé. Oui. Ils m'ont tabassé, m'ont mis dans des roues. Ils ont envoyé... Qu'est-ce qu'ils réclament quoi? Là, il fallait que je meure. Parce que si je ne mourais pas, j'allais dire ce que je suis en train de dire là aujourd'hui. Il fallait absolument que je meure. Ils ont envoyé à Chinois aller payer l'essence. Et à Chinois aller payer le pétrole. Et ce jour-là, ils ont versé le pétrole, ont mis le feu. Et celui qui m'a sauvé, il est vivant. Il s'appelle Msoé Ndini, Valentin Alain. Il est officier de police. Il est en service à la DST. Exactement. Dans la ville qu'on appelle Campo. Oui. Je voudrais leur donner là des dates, des lieux, des scènes et des personnes. Monsieur, ça vous fait quoi de vous avoir en face de moi? Ça vous fait quoi de vous avoir en face de moi? J'ai pas de problème. Vous me remarquez? Vous me remarquez pas? Vous avez bousillé mon parcours académique, vous me remarquez pas? Ça vous fait quoi de vous avoir en face de moi? Vous parlez pas? Nous sommes ici dans un espace où personne ne peut vous venir en aide, d'accord? Ça vous fait quoi de vous avoir en face de moi? Vous ne répondez pas? Alors retenez ceci. Vous n'aurez plus jamais la paix, d'accord? Je vous dis ça. Monsieur Jean Gatti, agrégé des universités, pédophile de grand chemin, vous n'aurez plus jamais la paix. Je vous dis ça aujourd'hui. Et c'est parce qu'on est dans un espace de sûreté que je ne vous plante pas une bonne gifle.